Le film commence en 1944, quelque part dans le Pacifique Sud. À cet endroit, un lieutenant américain atterrit en parachute sur une île après que son avion se soit écrasé. Soudain, un soldat japonais atterrit également sur l'île et, étant en guerre, les deux hommes s'affrontent. Le soldat américain sort une arme et tire sur le soldat japonais, mais il rate tous ses tirs. En se rendant compte qu'il n'a plus de munitions, l'Américain commence à courir, mais le soldat japonais le poursuit en brandissant une épée. Finalement, les deux arrivent au bord d'une falaise et, voyant qu'il n'y a aucune issue, le soldat américain affronte courageusement le japonais. Le soldat japonais a l'avantage et manque de peu de vaincre l'Américain, mais à ce moment-là, une main de gorille géant apparaît et les deux soldats sont stupéfaits. Plus tard, en 1973, aux États-Unis, un fonctionnaire du gouvernement nommé Bill, accompagné de son collègue Brooks, présente un projet à un sénateur dans le but d'obtenir un financement pour une expédition vers un lieu récemment découvert appelé l'île du Crâne. Bill explique au sénateur qu'il y a quelque chose d'inconnu sur l'île et que cela a été responsable de la chute d'avions et du naufrage de plusieurs navires. Cependant, le sénateur n'est pas très intéressé par l'idée et affirme que tout cela n'est qu'un conte de fées. Brooks essaie de le convaincre en disant que le lendemain, un satellite russe passera au-dessus de l'île et que dans 3 jours, ils auront les mêmes images qu'eux et seront en avance sur les Américains. En entendant cela, le sénateur finit par accepter et dit qu'ils les emmèneront sur l'île et fourniront également une escorte militaire. Sur une base aérienne au Vietnam, un général nommé Packard sera chargé d'emmener l'escorte militaire sur l'île avec l'aide de Conrad, qui apportera un soutien stratégique. Finalement, Bill et Brooks engagent également une photographe nommée Mason afin qu'elle puisse documenter toutes les découvertes sur l'île. Finalement, un superviseur de l'expédition donne plus de détails sur l'île, expliquant qu'elle est entourée de nombreuses tempêtes et qu'elle est donc isolée du reste du monde. Dans les jours qui suivent, le groupe commence à naviguer vers l'île, mais en s'approchant, ils se rendent compte que la tempête est très dangereuse. Malgré cela, ils décident de traverser l'île en hélicoptère pour arriver plus rapidement sur place. Après plusieurs turbulences, tout le monde arrive enfin sur l'île du Crâne, qui ressemble davantage à un paradis caché du monde. Sur place, les militaires décident de larguer des bombes sur une zone plate afin d'étudier le sous-sol de l'île, et lors des explosions, les scientifiques découvrent que l'île est creuse en dessous. Cependant, à ce moment-là, un arbre frappe l'un des hélicoptères et le détruit complètement. Soudain, un autre hélicoptère est détruit, mais cette fois par une main géante. Les militaires restants sont stupéfaits de découvrir que celui qui les attaquait n'était autre que le géant et légendaire Kong. Surpris, les militaires forment un cercle avec les hélicoptères autour de Kong et commencent à tirer sur le gorille. Cela ne fait qu'énerver davantage Kong, qui commence à attaquer tous les hélicoptères un par un. Heureusement, le général Packard parvient à survivre et, en regardant Kong droit dans les yeux, il promet de venger ses hommes. Pendant ce temps, Conrad observe les environs avec des jumelles et aperçoit Kong, qui s'éloignait. Suite à cela, Conrad informe son équipe que tous les hélicoptères des militaires se sont écrasés et qu'ils ne pourront plus communiquer avec eux. De plus, il mentionne qu'il y a une rivière à proximité et qu'ils doivent la suivre pour atteindre la côte de l'île. À ce moment-là, Packard tente de communiquer avec les militaires survivants à l'aide d'une radio et l'un des pilotes d'hélicoptère, nommé Chapman, lui répond. Packard dit à Chapman qu'il le rejoindra et qu'il utilisera une partie de l'armement restant pour vaincre Kong. Mais à ce moment-là, la radio commence à mal fonctionner et il ne comprend pas ce que Chapman dit. Plus tard, Packard retrouve d'autres militaires survivants et il s'en lasse. Finalement, Packard retrouve Bill et lui demande quelles étaient ses véritables intentions en organisant une expédition sur l'île du Crâne. Bill révèle qu'il connaissait l'existence de monstres comme Kong depuis longtemps et qu'il cherche des preuves de ces créatures pour les utiliser dans son organisation appelée Monarch. Bill révèle également qu'il a utilisé les bombes dans le but de faire apparaître Kong et de pouvoir prendre des photos du géant. Packard est extrêmement furieux après cette révélation, mais il finit par s'allier à Bill afin de pouvoir vaincre le gorille en utilisant les armes que Chapman possède dans son hélicoptère détruit. Pendant ce temps, Conrad et son groupe marchent dans la forêt et Brooks explique pourquoi il a été appelé pour l'expédition. Il raconte que Bill l'a engagé en raison de ses recherches sur la Terre creuse. La théorie dit que l'île du Crâne est un passage vers la Terre creuse où vivent des monstres colossaux, y compris Kong. Brooks mentionne également que les monstres utilisent l'île du Crâne pour atteindre la surface de la planète et détruire tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Alors qu'ils marchaient, le groupe aperçoit un buffle géant et se prépare à tirer. Cependant, Conrad leur demande de ne pas tirer sur l'animal car il est inoffensif. Pendant ce temps, les militaires qui accompagnent Packard traversent une forêt de bambous. L'un d'eux décide de s'arrêter pour boire de l'eau, mais soudain, une araignée géante apparaît et l'attaque. Pour se défendre,
Les militaires tirent sur l'araignée, mais celle-ci lance plusieurs toiles et capture l'un d'entre eux. Pour le sauver, les autres militaires commencent à couper les pattes de l'araignée. Heureusement, le militaire parvient à se sauver et Packard tire sur l'araignée jusqu'à l'éliminer. Pendant ce temps, Chapman est seul près d'une rivière lorsqu'il voit Kong marcher près de l'eau pour soigner une blessure causée par les tirs des militaires. Kong boit de l'eau de la rivière, mais il est attaqué par une pieuvre géante. Comme Kong est extrêmement fort, il vainc la pieuvre avec facilité, se libérant de ses tentacules avant de commencer à la dévorer. Revenant au groupe de Conrad, ils marchèrent dans un temple lorsqu'ils sont encerclés par une tribu de natifs. À cet endroit apparaît un homme âgé nommé Marlowe, qui était le même homme apparu au début du film. Marlowe assure au groupe que les natifs ne sont pas dangereux et les invite à passer la nuit dans un village. Pendant qu'il marche, Marlowe explique au groupe qu'il est là depuis 28 ans et qu'il a beaucoup appris sur les natifs et l'île. Il mentionne aussi que Kong est comme un dieu pour eux, car les parents du gorille ont protégé les natifs des créatures qui habitent la Terre. Marlowe ajoute également que les monstres, qui ressemblent à des lézards mutants, restent dans les souterrains de l'île. Cependant, les bombes lancées par les militaires ont réveillé ces monstres, et c'est pour cela que Kong a détruit les hélicoptères. Marlowe conclut en disant que, heureusement, le plus grand de tous les monstres n'a pas été réveillé par les bombes, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se réveille. Dans la partie ouest de l'île, Chapman marche dans la forêt et s'assied sur un tronc. Cependant, il s'avère que le tronc est en réalité un insecte géant et Chapman tire pour se protéger. Cependant, l'insecte ne fait rien et Chapman se rend compte que la créature est inoffensive. Finalement, l'insecte s'en va et Chapman se sent soulagé. Mais, soudain, l'un des lézards mutants apparaît et le tue. Pendant ce temps, Marlowe montre à Conrad et au groupe que lui, avec le soldat japonais, ont passé 6 ans à construire un bateau pour essayer de quitter l'île et retourner à la civilisation. Par conséquent, Marlowe demande à Conrad et à son groupe de l'aider à finir de construire le bateau afin de pouvoir quitter l'endroit. Pendant qu'ils aident à construire le bateau, Mason prend des photos des autochtones lorsque, soudain, elle découvre un buffle géant coincé sous un hélicoptère détruit. Mason fait tout son possible pour aider le buffle, mais elle n'est pas assez forte pour déplacer l'hélicoptère. À ce moment-là, Kong apparaît et retire l'hélicoptère d'une seule main, sauvant ainsi la vie du buffle. Mason est complètement effrayé en voyant Kong de si près, mais le gorille ne l'attaque pas et s'en va. Pendant ce temps, Marlowe et les autres parviennent enfin à démarrer le bateau. Mais avant de partir, Marlowe fait ses adieux aux autochtones. Après cela, il se dirige vers le nord de l'île et découvre que la radio du bateau fonctionne. Un militaire de l'équipe de Packard communique avec le groupe et leur dit qu'ils vont tirer une fusée éclairante pour qu'ils puissent se retrouver. Quand ils voient la fusée, Marlowe et les autres sont très heureux, mais à ce moment-là, ils sont attaqués par des créatures volantes. Un groupe de ces créatures attrape le superviseur nommé Victor et le tue. Malgré cela, Marlowe et les autres continuent pour retrouver le groupe de Packard. Peu de temps après, les deux groupes se retrouvent et Packard dit qu'ils continueront vers l'ouest de l'île pour retrouver Chapman. À ce moment-là, Marlowe mentionne que c'est à cet endroit que se trouve le nid des lézards mutants. Packard n'en tient pas compte et convainc Conrad de continuer par ce chemin pour retrouver Chapman. Ainsi, Marlowe guide le groupe vers la zone interdite, qui est un ancien champ de bataille entre les ancêtres de Kong et les lézards mutants. À cet endroit, ils aperçoivent des squelettes géants appartenant aux anciens parents de Kong. Le groupe avance et se rend compte que l'endroit est calme. Soudain, l'un des soldats allume une cigarette, mais son camarade se fâche et lui demande de l'éteindre. Le soldat jette la cigarette par terre, provoquant une explosion et attirant l'attention de l'un des lézards mutants, obligeant le groupe à se cacher. Soudain, le lézard commence à s'étouffer et recrache le crâne de Chapman ainsi que sa plaque d'identification. Conrad prend peur et se rend compte qu'ils sont les seuls survivants de l'île. Le groupe attend un moment jusqu'à ce que le lézard s'éloigne, puis ils essaient de s'échapper de l'endroit. À ce moment-là, Bill essaie de prendre quelques photos, mais son appareil photo se casse et commence à faire du bruit, ce qui attire l'attention du lézard mutant qui l'avale immédiatement. Packard ordonne aux soldats de s'organiser pour pouvoir attaquer la créature. Marlowe se prépare également et brandit une épée pour se défendre. Lorsque le lézard mutant apparaît, Marlowe l'attaque avec son épée pour tenter de gagner la bataille. Les soldats commencent à tirer tandis que le lézard avale un autre soldat. Ensuite, le lézard court vers Mason pour la dévorer, mais Packard envoie un soldat avec un lance-flamme pour attaquer la créature. Le lézard, furieux, frappe le soldat avec sa queue et le projette contre un crâne géant. À cause du lance-flamme, l'endroit explose et déclenche quelques grenades à gaz. Suite à cela, plusieurs oiseaux mutants apparaissent et attaquent également les soldats. Marlowe remet son épée à Conrad, qui commence à éliminer les oiseaux comme un ninja.
À ce moment-là, le lézard réapparaît et Mason jette un briquet près de la créature, parvenant ainsi à l'éliminer complètement. Après le combat, le groupe se réunit et Packard est toujours déterminé à chercher Chapman. Mais Conrad révèle que Chapman n'est plus en vie. Malgré tout, Packard veut se rendre à l'endroit où se trouvait Chapman, car il y a plusieurs armes qui pourraient être utilisées pour éliminer Kong. Marlowe dit qu'ils ne peuvent pas éliminer Kong car il est considéré comme un dieu sur l'île, mais Packard ne veut rien entendre et veut se venger de Kong d'une manière ou d'une autre. Avec cela, Packard divise le groupe et demande à quelques soldats de l'accompagner tandis que les autres suivent Conrad. Plus tard, le groupe de Packard marche dans la forêt et finit par trouver l'hélicoptère de Chapman ainsi que l'armement. Cette nuit-là, Packard rassemble des explosifs et prépare un piège pour Kong. Pendant ce temps, Conrad et Mason trouvent Kong, mais au lieu de paniquer, Mason s'approche prudemment. Mason pose la main sur le visage du gorille et se rend compte qu'il était inoffensif. Cependant, à ce moment-là, Packard attire Kong vers lui et déclenche les explosifs, ce qui finit par brûler la fourrure du gorille. Kong devient extrêmement furieux et élimine 2 des soldats de Packard. Cependant, Kong finit par perdre ses forces et s'évanouit. Packard profite de ce moment pour faire exploser des explosifs sur Kong, mais heureusement, Conrad et Mason arrivent pour l'en empêcher. Ils convainquent les soldats restants de Packard qu'ils doivent laisser Kong en vie afin que le gorille puisse tenir les lézards mutants à distance. Voyant que Packard était aveuglé par sa vengeance, les soldats se retournent contre lui. Soudain, le plus grand lézard mutant de l'île apparaît, responsable également de la mort des parents de Kong, ce qui oblige le groupe à s'enfuir. Packard décide de rester en arrière pour faire exploser les explosifs sur Kong, mais le gorille perçoit ses intentions et l'écrase de son poing. Les survivants se dirigent ensuite vers la côte de l'île, tandis que le gigantesque lézard mutant les poursuit. Cependant, alors que la créature est sur le point d'atteindre les survivants, Kong apparaît et commence un combat colossal contre le gigantesque lézard mutant. Pendant le combat, la créature mord le cou de Kong, mais le gorille attrape sa mâchoire et parvient à se sauver. Ensuite, Kong prend un tronc d'arbre et frappe le lézard, le laissant étourdi. Malgré ce coup, le lézard reste debout et projette Kong contre un ancien navire, l'emprisonnant dans les chaînes. Alors qu'ils se battent tous les deux, Mason tire une fusée éclairante qui atteint l'œil de la créature. Kong profite de l'occasion pour attraper le lézard et le jeter contre le mur. Mais, ce faisant, Mason tombe dans la rivière. Kong profite de la distraction du lézard pour le frapper avec l'hélice d'un bateau, le faisant s'évanouir. Ensuite, Kong se rend à la rivière et sauve Mason en la sortant de l'eau. Alors que tout semble résolu, le lézard réapparaît et attaque Kong. Cependant, comme Kong était trop fort, il utilise toute sa force pour vaincre le lézard mutant une bonne fois pour toutes. Ensuite, Kong dépose Mason à côté de Conrad et s'en va. Peu après, les survivants partent en bateau et 3 hélicoptères apparaissent pour les secourir. Au loin, Kong reste en garde pour continuer à protéger son territoire et montrer qui est le maître. Il frappe sa poitrine avec ses poings et pousse un puissant rugissement. Dans les scènes finales, Marlowe rentre enfin chez lui après avoir passé des années sur l'île du Crâne. À son arrivée dans son ancienne maison à Chicago, Marlowe retrouve sa femme et fait enfin la connaissance de son fils, qui est désormais adulte. Il s'assoit alors pour regarder un match avec sa famille. Pendant ce temps, Conrad et Mason sont retenus dans une salle d'interrogatoire de Monarch. Là-bas, Brooks, accompagné de son assistante nommée Lynn, explique que Kong n'a jamais été le seul géant à vivre sur l'île du Crâne. Brooks montre quelques dossiers avant de commencer une présentation de diapositives. Les diapositives montrent une autre équipe découvrant des dessins dans une grotte, révélant d'autres monstres connus sous les noms de Mothra, Ghidorah, Rodan et même le légendaire Godzilla. Ces images suggèrent qu'à un moment donné, Kong et Godzilla pourraient s'affronter et après cela, le film se termine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Et si tu veux voir le combat légendaire entre Kong et Godzilla, il te suffit de cliquer sur cette vidéo qui apparaît pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.